Parlons maintenant de 3 types de licences qui sont super importantes à connaître. L'exécution publique, la reproduction mécanique et la synchronisation. Tout d'abord, l'exécution publique. Ça concerne quand on joue des chansons, des œuvres qu'on a inventées ou celles des autres sur scène. Donc, on joue devant le public, c'est exécuté publiquement. Ou encore, ça peut être la chanson, la musique qu'on entend à la radio, dans les salles de cinéma, etc. À partir du moment où c'est entendu par le public, il s'agit d'une exécution publique. C'est vraiment le concept de communiquer l'œuvre en public. Et donc, le droit d'exécution publique, c'est un droit qui est à vous, par défaut, mais que vous pouvez céder à une société de gestion collective. Il y en a plusieurs dans le monde qui gèrent ça, mais au Canada, c'est la SOCAN qui s'en occupe. Alors, quand vous allez voir la SOCAN, vous devenez membre de la SOCAN, vous cédez votre droit de jouer votre tune ou votre invention musicale à la collectivité. Donc, vous le cédez à la SOCAN. Donc, ils contrôlent ce bout-là. Et de là, eux vont donner des permissions aux radios, eux vont donner des permissions au club de dance floor où est-ce qu'on joue de la musique en tant que DJ. Eux vont donner la permission aux salles de spectacle que la musique soit jouée sur scène. Donc, ils possèdent le droit, ni plus ni moins, de permettre aux autres de jouer de la musique, de faire jouer de la musique. Et de cette manière-là, dans le cas des salles de spectacle, par exemple, la SOCAN va aller chercher un pourcentage de la billetterie et ces revenus-là vont rentrer à la SOCAN et ils vont réattribuer ou reverser ces revenus-là en fonction de quelles chansons, quelles œuvres ont été jouées sur scène. Donc, d'où l'importance, quand on fait un spectacle, de déclarer les chansons qui ont été jouées sur scène. Ça peut être ses chansons à soi, mais ça peut être aussi les chansons des autres. Maintenant, concernant la reproduction mécanique, lorsque vous créez une œuvre, une chanson, vous avez tous les droits concernant la reproduction de cette œuvre-là. À moins que vous cédiez ce droit-là à une société de gestion comme SOCAN-DR au Canada ou d'autres dans le monde. Et lorsque d'autres veulent prendre votre œuvre et l'interpréter à leur manière et faire des nouveaux enregistrements sonores, il s'agit d'une reproduction mécanique de votre chanson que vous avez inventée, vous. Et ça, bien, ça nécessite des petits paiements. Donc, si vous reprenez une chanson de Madonna, pourquoi pas, bien, normalement, si vous l'enregistrez et que les jouez un peu partout, bien, dites-vous que Madonna va recevoir des sous à chaque fois que cette chanson-là, ou que son œuvre va avoir été reproduite. Si vous faites un album de cover, bien, nécessairement, en faisant votre album, bien, vous devriez payer un petit montant, 9,6 cents par copie vendue ou reproduite, aux éditeurs qui représentent les ayants droit qui ont inventé l'œuvre. Alors, c'est ça le concept de reproduction mécanique. En dernier lieu, il y a aussi le concept de synchronisation. Alors, pourquoi synchronisation? En fait, ça vient de l'époque où est-ce qu'on avait des bobines de film et des bobines audio. Et à go, bien, il y a un technicien qui disait à l'autre, « OK, es-tu prêt? Parfait, pèse sur record. OK, super, je pars la musique. » Donc, c'était le concept de synchroniser du son à une image. Aujourd'hui, on peut dire musique à l'image, ça fait pareil. Fait que quand vous faites une chanson, le fait que votre chanson soit utilisée dans une pub, un film, un documentaire, dans des jeux vidéo, etc., bien ça, techniquement, il faut que vous donniez la permission. Donc, émettre une licence synchro, ça veut dire, je te signe un papier comme quoi tu as le droit d'utiliser ma tune dans ta pub, ton film, ton documentaire, etc. Et donc, la manière que ça fonctionne, les pratiques commerciales veulent que si, par exemple, une compagnie de télécommunications vous paye 25 000 $ pour utiliser votre chanson dans une campagne promotionnelle, publicitaire, pour un cycle de 13 semaines, normalement, la moitié de ce 25 000 $-là serait envoyée à ceux qui possèdent l'enregistrement sonore, donc les producteurs. L'autre moitié serait envoyée à ceux qui possèdent l'œuvre, la création sonore. Donc, comprenez la différence entre une tune qui a été inventée versus une tune qui est exécutée, en fait, qui est interprétée et qui est enregistrée. Et la licence synchro, la permission qu'on donne à l'utilisateur, bien, c'est nécessairement contre de l'argent. Donc, c'est une des manières de pouvoir monnayer
une chanson, une œuvre et son enregistrement sonore. Donc, c'est 3 grandes catégories de licences dont on entend parler souvent dans le milieu de la musique. Puis c'est le fun de savoir ces petites bases-là.